Hello, hello, hello. Nous sommes samedi, jour de l'éclipse, samedi 29. Et là, Fred ce matin s'est levé de bonne heure pour commencer. Enfin, il avait déjà commencé, mais commencer le potager et puis aménager quelques trucs. Donc voilà, le compost était là. Donc vous voyez, c'est ça le compost. Le compost est là, il a tout enlevé dedans et il a mis ça sur la parcelle là, sur cette parcelle là, et puis aussi tout autour comme ça. On va mettre maintenant le compost ici et il va se désagréger au fur et à mesure. Et là en fait on a un problème, c'est que là vous voyez il y a des trous, je vais essayer de zoomer. Voilà. Il y a des trous où est le chat là. Et en fait c'est les rats qui ont grignoté tout la base du mur. Vous vous rendez compte? Les rats, c'est les terminators en fait. Hein, Mioum? 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 Ah bah oui, ça doit sentir, hein, ça doit sentir le mulot, la souris, le rat. Donc bah Fred essaie Attendez, je remets bien. C'est ça. Allez, voilà. Essaie il va essayer de combler, de mettre une rambarde comme ça, mais ça va pas les arrêter du tout. En fait, ce qu'on a peur, c'est que il continue à grignoter et que ça fragilise tellement le mur que le mur tombe, quoi. C'est vraiment chiant. Donc, je vous explique toute. Voilà, je vais me mettre là. Donc ça, c'est le terrain de la tortue aménagé pour pas qu'elle sauve. Parce qu'on l'a retrouvé 3 fois chez le voisin. Donc on va enlever ça. Ça c'est vous savez, ça sert à faire lever la salade, etc. C'est des serres en plastique. On les avait mis là pour pas que la tortue sorte. Donc là, c'est son abri hop là, d'hibernation. Juste parce que non, il veut pas. S'il veut. Juste là, son abri d'hibernation. Il est déjà sorti 2 fois cette semaine. Voilà. Et en fait, ce qu'on va changer, c'est toutes ces petites barrières là qu'on avait achetées qui sont elles sont pas assez hautes. Et donc on a acheté ces demi-rondins de, je crois, 50 cm ou 40, je sais plus. Donc il y aura 30 cm qui vont ressortir en fait de la terre. Donc on va faire ça. Et puis du coup, là, on va vraiment, son enclos, il va vraiment aller de là jusqu'au mur là-bas. Clac, clac. Donc ça va vraiment lui faire un grand terrain de jeu. Et voilà, je vais essayer de mettre des petites collinettes de terre, des endroits pour qu'elle se cache, des farfouillis pour qu'elle aille dedans, parce que ça aime bien farfouiller les tortues. Et puis là, c'est le jardin qui est en cours de formation. Donc Fred vu qu'il a mis du compost, il a quand même un petit peu bêché, retourné juste le dessus de la terre. Voilà, moi l'autre jour il a taillé la haie, moi j'ai mis en sac. Voilà. Voilà, donc pour bêcher, Fred il utilise une grelinette. C'est une bêche à 4 branches, je crois. Et ça fait du bon boulot. Regardez mon petit Mioum là-bas. Hein, Mioum? Mioum? Oui. Parle à mon huc, ma tête est malade. Donc voilà, et puis là on va aller manger. Donc, oh là 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 là, oui, si c'est pas cramé. Voilà, donc c'est toujours Hello Fresh, hein. Ah bah on arrive à temps. Ce sont des pizza nan, champignons pesto, mozzarella, avec une salade de betterave. Et voilà. Bon Fred, ça va? C'est pas trop dur? Donc voilà ce qu'on fait pour notre chère tortue.
Elle est gâtée. Hein. Voilà la nouvelle barrière, le nouvel enclos. Et là, moi, j'enlève les anciennes clôtures pour creuser la terre, pour mettre les nouvelles. Voilà, voilà. Donc, j'ai dit les directives à Fred, qui a très bien compris ce que je voulais. Et donc, il est en train de faire l'arrondi artistique. Moi, je suis l'architecte, si vous voulez. À qui? Architecte. Et Fred, c'est l'ouvrier. Et Fred, c'est l'ouvrier. Voilà, c'est la petite main, c'est le petit peuple. Hein, Fred? Je vous le montre pas parce qu'il veut pas apparaître dans mes vlogs, mais il a un sourire contrit, comme on dit. Un sourire mi-figue, mi-raisin. Même mi-orange. Eh oui. Ah, ça va faire chouette. C'est exactement ce que j'avais dans ma tête. Comme quoi on est connecté. Hein. Ouais. Donc là, on va défaire un autre rouleau. Bah, c'est bien parce qu'on va arriver à faire tout l'enclos. Enfin, non. Parce qu'il faut faire au fond là aussi, Fred. Ah oui. Ah ouais. Est-ce qu'on va arriver à faire ça aujourd'hui? Ah non. Non, hein. Alors, pour vous dire, hein, moi je suis une piètre jardinière. Une piètre. Déjà, j'aime pas toucher la terre. Alors, imaginez. Voilà, c'est un truc qui me rebute. Donc c'est moi la petite main de Fred et une toute petite aide. Hein. Donc le pauvre il est pas bien aidé par moi. Donc c'est lui l'architecte, c'est lui l'ouvrier. Et moi vous savez je suis le... Oh comment on appelait ça le petit... Le... Non, le petit... Tu sais le petit... L'arpette, je suis l'arpette. Mon père il disait ça, il était menuisier et il y avait toujours un arpette. C'est le petit gars qui arrive quoi. Qui n'a pas de diplôme, qui fait ça parce que voilà, il faut bien bouffer. Et puis c'est ouais, mais c'était souvent apprentissage, c'est apprendre. Non, justement, l'arpette, il n'était pas forcément un apprentissage. Non. Non, l'arpette, c'était le petit mec à tout faire à tout le monde. Et des fois... qui est là pour apprendre, effectivement, en général, on ne donne pas d'office les tâches les plus nobles. Ah non. Moi, c'est un temps que tu voulais faire quelque chose, là, ça serait bien. Tu peux me dégager l'herbe, là, tout ça, là? Oui, je fais du zinzin. Donc, je vais faire du zinzin, là, et ça fait du bruit, donc je... Coucou, nous sommes dimanche. Il est midi, je crois, un truc comme ça. À peine. 55 avec un décalage horaire dans les pattes. Non, je me suis levée, il était 11h. Je fais je fais des super nuits. Bon, j'ai l'aide, hein, j'ai de l'aide, mais ça fait du bien. Et depuis 3 jours, là, j'ai une énergie qui revient, c'est juste très appréciable, vraiment, et je mets beaucoup de traits parce que là j'étais dans un tunnel là depuis des semaines et ça fait vraiment du bien de se sentir plus légère et plus énergique, vraiment c'est... Et il y a une dame avec ses chiens. Donc voilà pour ça. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors il reste juste un truc. Bonjour. Il reste juste un truc à régler. C'est ma peur de sortir. Et ça... J'ai hâte d'aller... j'ai pris rendez-vous chez une nouvelle psychologue clinicienne là, dans ma ville. Comme ça... Donc j'ai rendez-vous lundi à 11h30.
C'est des séances de 45 minutes. Elle a travaillé, j'ai regardé sur Doctolib, elle a travaillé en psychiatrie, en milieu fermé, donc elle connaît les maladies psychiatriques, donc c'est très très bien. Et on va voir ce que ça donne. J'ai contacté le CMP pour savoir s'ils avaient des psychologues disponibles. Et non, la liste d'attente elle est énorme dans les CMP. Donc moi j'ai le budget pour aller dans le privé, donc j'espère que ça va le faire. Voilà. À tout à l'heure, je vais chercher de la viande. Bon, les courses sont faites. J'ai pris 2 bavettes à l'échalote. On va puer du bec, comme dirait ma copine Caroline. Et j'ai pris un tiers d'un rôti de veau avec du comté dedans, du jambon blanc. Enfin, un truc qui tient encore, quoi. Non, c'est bien parce qu'on peut manger sur 2 repas dessus. Donc c'est parfait. Je vais le cuire demain. Et puis, parce que de temps en temps, en fait, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit, chez HelloFresh, il y a peu de recettes vraiment avec de la viande, des morceaux entiers. Il va y avoir beaucoup de poulet, voilà, des de chorizo, des trucs comme ça, mais peu de morceaux vraiment de viande. Donc une fois par semaine, je trouve que c'est agréable, 1 à 2 fois par semaine, c'est agréable de manger voilà, un morceau de viande. Mais c'est vrai qu'on mange beaucoup moins de viande qu'avant. Voilà, donc c'est chouette. Allez, je me retourne. Le printemps est là. Enfin, il est là depuis quelques semaines déjà. Au moins depuis 2 semaines et demie, 3 semaines. Sous-jacent. Au vu de toutes les pâquerettes qui sont arrivées au fur et à mesure. Donc, j'ai déposé les courses et puis là-bas, comme vous voyez, je promène la rouquette. Regardez comme il est beau. Magnifique. Il nous attendait, pirate. Ah, c'est bien un pirate, hein. J'adore. Il était à l'affût comme ça derrière son. J'adore ce chien. Ah, quel bonheur. Donc vous voyez, on a un petit peu avancé. Et puis, vous allez voir la tortelle. Regardez donc. Ça va, Luca? Luca. Donc, il faut qu'on termine là. Et attendez, tac. Et au fond, la Fred, il va mettre je sais pas quoi. Je sais pas j'ai pas trop compris ce qu'il m'expliquait. Et là, je suis en train de faire. Devinez ce que je suis en train de faire. Ah ah! Vous savez pas, le four est allumé à 170 degrés pour 11 minutes. Et surtout, il y a ça au frigo. D'après vous, qu'est-ce que je vais faire? Réponse en commentaire. Et je regarde notre Charlie-Bulle. Voilà. L'aspirateur va arriver mardi, je crois. J'ai commandé aussi un sèche-cheveux. J'ai plus de sèche-cheveux. Et de temps en temps, j'en ai besoin. Pas souvent. Je vois peut-être 3 fois par an. Et notamment, je l'ai acheté pour moi, mais je l'ai acheté aussi pour Rookie. J'ai acheté un sèche-cheveux très très pulseur pour quand je lui fais prendre son bain, ce qui arrive, on va dire, 3 fois dans l'année, 3-4 fois dans l'année, que de bien lui soulever, de bien lui sécher les sous-poils et tout ça. Donc j'ai lu les commentaires et tout ça, et il y avait plusieurs commentaires qui disaient que pour les chiens c'était bien aussi, machin.
que j'ai regardé une station, vous savez, de genre un pulseur seulement pour chiens, à à forte puissance, et 80 balles. Rien que pour ça, ça me faisait yesh. Et vu que moi, j'avais besoin d'un sèche-cheveux, je me suis dit autant combiner les deux. Donc là, j'ai pris quand même une marque. Alors, je sais pas si c'est une marque. Si j'y pense, je vous le mettrai là, mais ça m'étonnerait que j'y pense. Donc, il coûte dans les alentours de 120 ou 129 euros. Et j'ai vraiment passé du temps à regarder la puissance, les commentaires et tout ça pour vraiment choisir un truc bien parce que pour que ça dure longtemps, quoi. J'en ai marre de prendre des trucs qui nous durent que 1 ou 2 ans. Voilà. Ah, il est temps de faire les cookies. Vous restez avec moi pour faire les cookies? La pâte à cookies. Je vais prendre une cuillère. Ah bon, même deux, parce que moi j'ai horreur d'avoir la pâte dans les mains. Donc je fais ça, hop. J'essaie de faire des boules. On va essayer quoi. Voilà, hop, hop. Tout à l'heure, j'étais en train de dire avec Fred, à Fred, là, je croise les doigts pour que l'humeur que j'ai depuis 3 jours, c'est le 3e jour où je suis, je vous disais tout à l'heure. Et Fred me fait comme ça, doucement, doucement. Bah, c'est lui qui a raison, mais bon, en même temps, c'est bien aussi de se réjouir, quoi, de sa bonne humeur, quoi. C'est agréable d'être de bonne humeur. Oh, j'ai fait un cauchemar avec Rookie. Il voyageait avec moi. Moi, j'étais paumée dans un bus dans la région parisienne. Je ne saurais pas vous dire où. En tout cas, c'était style dans la Marne, dans l'Oise, ou je sais pas où, en campagne. Et j'avais pris le mauvais bus, en fait. Et j'étais angoissée parce que mon portable n'avait plus de batterie et j'avais aucun numéro parce que je connaissais pas les numéros de téléphone des gens. Donc tout pendant mon cauchemar, je cherchais je me disais, oh là là, lui, son numéro de téléphone, c'est quoi déjà? Oh là là. Un truc. C'était assez épouvantable. De toute façon, je fais des cauchemars depuis que je prends mes médicaments. En fait, je fais pas mal de cauchemars. Et donc, Fred est habitué. Bon, alors, ils sont un peu alambiqués hein, au niveau forme. Bon, écoutez, j'ai pas envie de bien former des trucs. Ce sera comme ce sera. Et puis basta. Basta così. Je vais mettre dans le four qui chante. Quand tu chantes, di. Allez les petits cookies, à tout à l'heure. Bonne chauffe. Alors je vais remettre à... Hop là. Je vais remettre à 11. Comme ça, on aura un bon goûter. Attendez, est-ce que je suis... Ah, c'est bon. 4 heures. Est-ce que je prends un café? Non, vaut mieux que je vais prendre une boisson fraîche. Voilà. Puis je vais continuer à regarder Charlie Bulle. Oh là, ça va pas bien, moi. Voilà. Et là, en début de semaine prochaine, je retondrai la pelouse. Voilà. Ça vous intéresse, hein, ce que je dis? Voilà. Allez, à plus tard. Coucou, nous sommes lundi, il est 11h05 et je vais à mon rendez-vous de psychologue.
Voilà, j'y vais à pied, c'est à 7 minutes à pied. Et finger cross, finger cross, finger cross. J'espère que c'est la bonne. Voilà, j'espère que c'est la bonne thérapeute et que je puisse avancer vers la guérison. Voilà. Je vous reprends après le rendez-vous dans 1 heure, quoi. J'ai un peu les miquettes. Et à tout à l'heure. Donc voilà, je suis sortie de chez la psychologue et bonne nouvelle, ça a bien pris, vraiment en totalité. Elle m'a bien expliqué la façon qu'elle avait de travailler, d'axer voilà, la thérapie. Et on a mis on a bloqué des séances. Donc pour le moment, je la verrai tous les 10 jours. Et voilà, j'en suis très contente. Vraiment, je suis soulagée. C'est à 7 minutes de chez moi à pied. C'est vraiment, je croise les doigts pour que ça se passe hyper bien. Voilà. C'est super. Là, je vais regarder la suite de Panic Dog de la chaîne Esprit Dog. Voilà. Et je vais aller manger parce que j'ai faim. Là aussi, c'est pareil. J'essaie de retrouver un équilibre, ce qui n'est pas évident. Parce que j'ai des médicaments qui me font manger. Voilà. Donc, mais ça aussi, c'est en train de changer. Je mets comme ça parce qu'il y a un petit zef là. Donc je disais, ça aussi c'est en train de changer. Je trouve que j'ai moins de fringales, moins d'envie de manger. Donc et puis je vais essayer je vais avoir un peu plus d'occupation, essayer des choses artistiques moi j'aime l'art, etc. Donc je vais ressortir ma petite mallette de loisirs créatifs et coloriage, illustration, dessin, tout ça. Je vais essayer de me remettre à tout ça. Allez, je vous laisse. Je suis heureuse. Là, je suis vraiment sur peut-être le bon chemin. Et retrouver une légèreté et une mode qui n'est pas à côté de la vie, mais qui est dans la vie. Voilà. Bisous.